Mardi 4 novembre. Dernière nuit à Sodome. En réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, il les condamna à la ruine, les donnant comme modèle à ceux qui vivraient plus tard dans l'impiété. 2 Pierre 2, verset 6. Les flammes qui ont consumé les villes de la plaine ont jeté leur lumière d'avertissement jusqu'à nos jours. Le Rédempteur du monde déclare qu'il existe des péchés plus graves que celui pour lequel Sodome et Gomorrhe furent détruites. Ceux qui entendent l'appel de l'Évangile aux pécheurs et n'y prêtent pas attention sont plus coupables devant Dieu que ne l'étaient les habitants de la vallée de Siddim. Et ceux qui prétendent connaître Dieu et observer ses commandements, tout en rognant le Christ dans leur caractère et leur vie quotidienne, commettent un péché encore plus grave. À la lumière de l'avertissement du Sauveur, le sort de Sodome est un avertissement solennel pour tous ceux qui bafouent la lumière et les privilèges célestes. Patriarches et prophètes, pages 162 à 165. Les jugements de Dieu vont bientôt s'abattre sur la terre. Sauve-toi est l'avertissement des anges de Dieu. D'autres voix se font entendre. Ne t'agite pas, il n'y a aucune raison de s'alarmer. Ceux qui sont à l'aise à Sion crient paix et sécurité, tandis que le ciel déclare qu'une destruction rapide est sur le point de s'abattre sur le transgresseur. Les jeunes, les frivoles, les hédonistes considèrent ces avertissements comme des fables et s'en détournent en plaisantant. Les parents ont tendance à croire que leurs enfants ont raison et tous dorment tranquillement. Il en fut ainsi lors de la destruction de l'ancien monde et lorsque Sodome et Gomorrhe furent consumés par le feu, la nuit précédant leur destruction, les villes de la plaine s'agitèrent dans la joie. L'eau fut tournée en dérision pour ses craintes et ses avertissements, mais ce sont ces moqueurs qui périrent dans les flammes. Cette nuit-là même, la porte de la miséricorde fut fermée à jamais aux habitants méchants et insouciants de Sodome. Témoignage pour l'Église, volume 5, pages 233 et 234. Bonne journée!